Victoire du Paris Saint-Germain 7 buts à 2 contre le Bayer Leverkusen. Honnêtement, j'ai vu un Paris Saint-Germain impressionnant de la première à la 95e minute de jeu. À part quelques errances et des carences défensives de concentration, franchement, le Paris Saint-Germain a bien joué. Et je trouve même que les deux buts encaissés, je ne vais même pas critiquer la défense ce soir. Je vais plutôt critiquer un peu Zabarni, qui n'est pas sur un... Enfin, qui a fait une erreur, qui a fait une erreur, euh, qui a, qui est sur un deuxième match mauvais, deuxième mauvais match d'affilée de Zabarni au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Et je pensais que c'était parce qu'il y avait Beraldo vendredi que Zabarni avait fait un mauvais match. Mais là, ce soir, Zabarni, c'est pas possible. Zabarni, faut se ressaisir. C'est pas possible. Alors, je vais commencer par le négatif et on va finir par le positif. Parce que, bon, certes, on aurait dû commencer par le positif, mais finir par on va finir par le positif parce qu'il n'y a pas grand-chose de négatif. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose de négatif. Bon, malheureusement, les deux buts encaissés, c'est bien dommage. Mais franchement, quel match du Paris Saint-Germain. Franchement, quel match. Et Dembélé qui rentre, qui marque. Et franchement, j'ai vu un match. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un si beau match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Franchement, la dernière fois que le Paris Saint-Germain en a mis 7, retrouvez-moi la date. C'était contre Brest, si je ne me trompe pas. L'année dernière, le PSG en a mis 7. Et vous vous rendez compte que depuis que Luis Enrique est arrivé dans ce Paris Saint-Germain, depuis la saison dernière, on va dire, la saison dernière, on en a mis 7 à une équipe. Et cette année, on en a mis 7. Et pas à n'importe qui. T'en mets 7 quand même au Bayern Leverkusen. Oh, pardon, j'ai déplacé la caméra pour faire un truc. Mais t'en mets 7 quand même au Bayern Leverkusen. Champion d'Allemagne il y a quand même 2 ans. Et qui a certes changé son équipe un peu. Mais le Paris Saint-Germain a été impressionnant de la première à la 95e minute de jeu. Vitinha, quel match! Franchement, Vitinha, c'est un 10 sur 10. Vitinha, j'ai jamais vu ça. Vitinha, c'est quoi ce match? Franchement, le premier but, par contre, on va parler joueur par joueur, hein. Mais franchement, on va revenir déjà sur les actions du match. Mais franchement, le premier but, ça vient de William Pacho, c'est une passe décisive de Nuno Mendes. Oh là là, le but de. Et chronologiquement, on va revenir hein, sur ce match. Mais très clairement, la composition d'équipe, déjà, bon, tu pouvais pas faire mieux. Il y avait des joueurs autour de blessures, etc. Tu voulais pas user tes joueurs. Voilà, on sait que Luis Enrique fait attention. Ça, on en a l'habitude. Mayolo, numéro 9. Bon, Désiré Doué, milieu de terrain. Ça, on s'y attendait un peu parce que, bon, ça a été le cas au match précédent. Je pense qu'il va repasser attaquant quand Dembélé va vraiment retrouver va vraiment retrouver son efficacité. On va reparler de Dembélé tout à l'heure, qui a fait une très bonne rentrée d'ailleurs. Mais franchement, quel match du Paris Saint-Germain. Ça a commencé dès le début. Le Paris Saint-Germain a asphyxié les Leverkusen. Les Leverkusen n'arrivaient même pas à sortir. Les Leverkusen était en plein dans sa moitié de terrain adverse. Septième minute, corner pour Paris. Mendes qui fait la passe à Hakimi. Mendes qui centre qui redonne à Mendes, Mendes qui sont tête de William Pacho. Et là, je me dis, ça va être incroyable ce match. Et je me dis, Paris va certainement se balader. Parce que quand William Pacho marque ce but, sachant que je sais que Leverkusen n'est pas non plus le meilleur des Leverkusen ces temps-ci, je me dis, c'est sûr que Paris vont se balader. Parce que quand Nuno Mendes te met une passe décisive comme ça, et William Pacho qui marque son premier but avec le Paris Saint-Germain, tu te dis, voilà, la soirée, elle est lancée, quoi. La soirée, elle est lancée. Et franchement, ils se sont fait avaler tout le match. On les a avalés tout le match. Franchement, on les a avalés. Et malheureusement, j'ai vu certains joueurs qui ont malheureusement fait des choses. Voilà, fait des choses. Déjà, il y a eu le penalty. Il s'est passé tellement de choses sur ce match. Il y a eu le penalty de Leverkusen. Poteau. C'est même pas arrêté par Chevalier. C'est Poteau. Carrément. Sur Grimaldo, c'était premier avertissement. Deuxième avertissement. Bon, là, il y a eu premier avertissement. Bon, après, le match s'est calmé un peu. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Les Mayoulou, etc. ont eu des occasions.
Mais l'égalisation, enfin, je suis désolé, mais l'égalisation, elle doit pas arriver en fait. Je suis désolé, hein. Mais déjà, à 1-0, à 1-0, hein, à 1-0, il y a eu l'expulsion du joueur là, Hendrik, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a eu l'expulsion, deuxième carton jaune pour. Non, carton rouge direct pour Hendrik. Hendrik, pas Hendrik du Real Madrid, Hendrik, quoi. Voilà. Donc là, à un partout, à 1-0, tu te dis, en plus, déjà qu'à 11 contre 11, c'est galère. Tu te dis à 11 contre 10, ça va être encore plus dur pour les Leverkusen. Paris vont se balader, etc. Mais pas du tout, hein. Sur un ballon donné au hasard, là, sur une tête, t'as Pacho t'as Zabarni qui te fait une faute tellement débile. Parce qu'au pire, ils sont à 10 contre 11. Donc, tu peux les laisser revenir. Zabarni a fait une faute débile. Et moi, là où, heureusement, et heureusement, hein, je vais vous dire la vérité, hein, heureusement que là, Zabarni, je l'ai défendu au précédent match parce qu'il avait Beraldo à côté de lui, donc c'était très compliqué. Mais Zabarni, heureusement que Marquinhos revient au prochain match de Ligue des Champions. Donc, avec le retour de Marquinhos, Zabarni va vite retourner sur le banc. Alors, je ne suis pas en train de clasher Zabarni, mais Zabarni a fait un très mauvais match ce soir. Déjà, les 30 premières minutes, n'a quasiment rien eu à faire parce que Leverkusen n'a quasiment pas eu d'attaque. Mais ils sont à 10 contre. Tu es en supériorité numérique. Ça, c'est une faute tellement stupide, franchement. Et ça aussi, c'est là où tu vois la différence entre l'expérience peut-être de Marquinhos et la jeunesse de Zabarni, par exemple, qui a seulement 22 ans ou 23 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est là, au pire, laisse-le aller marquer. Laisse-le aller marquer. Parce que quoi qu'il en soit, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait un partout. Leverkusen est à 10. Donc quoi qu'il en soit, tu reprends juste le flambeau. Il marque, balle à terre et c'est bon. Parce que quoi qu'il en soit là, avant ce ballon là de la situation avec Zabarni, Leverkusen n'est pas dangereux. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que tu fais la faute en fait. C'est juste une action litigieuse, en fait. Et là, il relance les Leverkusen. Et c'est vraiment dommage sur ce truc-là. Mais bon, comme Paris est beaucoup trop fort, Paris va reprendre l'ascendant et va marquer par l'intermédiaire de Désiré Doué sur une passe décisive de Varaskelia. Franchement, Désiré Doué, incroyable joueur. Franchement, incroyable. Désiré Doué qui marque. Franchement, Désiré Doué, incroyable. Franchement. Et là, il n'y a plus rien qui va arrêter le Paris Saint-Germain. Je n'ai pas peur de le dire. Et à 2-1, tu te dis, ok, Paris a repris l'ascendant, ça va revenir. Ça revient même à 3-1 sur une frappe de Guicha Varaskelia. Quand Varaskelia te met ce but, tu te dis, le match est terminé. Paris va se balader. D'autant plus que c'est un 4-1 qui arrive, hein, avec un autre but de Désiré Doué, encore plus beau que le précédent. Franchement, à la mi-temps, il y a 4-1 pour le PSG, hein. Surtout que là, à la mi-temps, il y a 4-1 pour le PSG. Et c'est un festival offensif, carrément. Et sur une passe d'Achraf Hakimi, la frappe de Désiré Doué, impressionnante. Et tu te dis, là, tu te dis, franchement, là, le Bayer Leverkusen, ils sont morts. Il y a 4-1. Là, je me suis dit, à 4-1, à la mi-temps pour le PSG, je me suis dit, le score va finir à 4-1 parce que Paris vont gérer, etc. Sauf, sauf que les deux équipes sont à 10, quand même. Et quand Vitinha te met une passe décisive pour Nuno Mendes, Vitinha, on va en parler de son match, hein, parce que lui, franchement, c'est trop, franchement. Te met une passe décisive pour Nuno Mendes, tu te dis, ça va finir à combien, en fait, ce match? Et quand il y a 5 à 5-1, tu te dis, mais ça va finir à combien ce match? Et Leverkusen a continué à avoir des occasions. Il y a eu derrière la frappe de Grimaldo, si je ne me trompe pas, le but du 5, le but de Leverkusen, la frappe d'Alex Garcia, très clairement exceptionnelle, franchement, la frappe d'Alex Garcia où très clairement Chevalier ne peut rien faire, il peut juste constater les dégâts. Très clairement, ça m'a fait penser à la frappe de McGinn là, contre Aston Villa. Bon,
Là, très clairement, tu peux rien faire. Luis Enrique fait sortir Kvaratskhelia et fait rentrer Ousmane Dembélé, qui a même pas besoin d'un ballon pour marquer. Premier ballon, premier but. C'est simple. Ousmane Dembélé, premier ballon, premier but. C'est simple. C'est simple. Et Ousmane Dembélé montre encore qu'il mérite son ballon d'or. Et Barcola, une passe décisive. Voilà, encore une fois. Donc très clairement, Barcola, c'est ce qui est bien chez lui. C'est-à-dire que même quand il marque pas, parce qu'on sait très bien que niveau efficacité, c'est pas trop ça, mais au moins il te fait une passe décisive ou il est au moins impliqué dans les actions. Et franchement, le septième but, comment ne pas parler du septième but? Et là, je me suis dit, devant ma télé, je me suis dit, et je le répète encore une fois, devant ma télé, je me suis dit, faut un but de Vitinha. Je me suis dit, il manquerait plus qu'un but de Vitinha pour clore la soirée. Parce que je me suis dit, dès que la soirée, dès que j'ai dit, il manquerait plus un but de Vitinha pour clore la soirée, ça a même pas duré 15 secondes, Vitinha a marqué. Et là, je me suis dit, non, mais c'est trop en fait. Vitinha, c'est 10 sur 10. Homme du match. Il était là dans les combinaisons. Il était là dans les passes décisives. Il était là pour servir. Il était là pour marquer. Il était là pour centrer, pour récupérer les ballons, pour enfin, les stats de Vitinha. Franchement, Vitinha, ce soir, c'est monstrueux. Et sa troisième place au Ballon d'Or est 1000 fois méritée. Franchement, Vitinha, c'est monstrueux ce qu'il a fait ce soir. Franchement. Et là, honnêtement, je vous dis la vérité, le PSG envoie un message à tous ses concurrents. Très clairement. Qu'est-ce que j'avais dit contre le Barça? J'ai dit quoi? J'ai dit, quand les Dembélé Doué va revenir, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Alors, d'accord, on a encaissé 2 buts. Mais les 2 buts, faut en parler des 2 buts. Là, ce n'est pas la défense qu'on doit critiquer. Les 2 buts, c'est quoi? C'est une frappe, c'est un penalty plus une frappe de loin. C'est tout. C'est tout. Voilà. Sinon, Paris est exceptionnel. Paris est actuellement la meilleure attaque de cette Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Et Paris est leader de ce classement de Ligue des Champions. Et je pense qu'on finira dans les 8. Parce que là, à partir de maintenant, il reste quoi? La prochaine journée, ce sera... Alors, franchement, en plus, la prochaine journée, ce sera quoi? Ce sera certainement... Après, ce sera des adversaires du même calibre, hein, très clairement. Parce qu'après, tu vas jouer le Bayern de Munich. Alors, prochain match le 4 novembre contre le Bayern de Munich, ça va être un match exceptionnel. Franchement, notez l'heure, notez la date. 4 novembre, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain au Parc des Princes. PSG Bayern au Parc des Princes, ça va être chaud. Parce que le Bayern est en grande forme. Le Paris Saint-Germain est en grande forme. Donc là, franchement, on va voir réellement ce que vaut ce Paris Saint-Germain. Même si on sait réellement ce que vaut ce Paris Saint-Germain là, même si on le sait déjà. Le Bayern, il joue demain, pour la troisième journée, je veux dire, contre Bruges. Donc il y a de grandes chances qu'il gagne 4 ou 5-0 à domicile. Bayern à domicile contre Bruges, 4 ou 5-0, il y a de grandes chances. Donc ils vont repasser, peut-être, allez, là ils ont 6 points de différence. Il y a de grandes chances même qu'ils dépassent même le Paris Saint-Germain, ça se trouve. Voilà. Parce qu'ils n'ont que 6 points. Donc s'ils gagnent pas plus de 4 buts d'écart, ils passent devant le PSG. Donc ça sera certainement, je vous dis, le Bayern demain ils seront deuxième, à minima deuxième. Donc ce sera certainement le match entre le premier et le deuxième de ce groupe. Donc c'est quand même de cette phase de ligue, pardon. Donc incroyable match qui attend le Paris Saint-Germain. Et si le Paris Saint-Germain gagne ce match le 4 novembre, il y a quelqu'un qui a dit sur TikTok, si le PSG gagne le 4 novembre, je pense que hormis, alors bien sûr, il peut tout arriver, accident, etc. Bien sûr, on n'est pas sûr mais théoriquement, on pourra dire que le PSG va faire le back-to-back. On peut dire que le PSG va faire le back-to-back. Hormis ça, parce que oui, il peut tout arriver, les blessures, etc. Il n'y a pas de souci. Même si les blessures, on s'en est sorti malgré les blessures quand même. Mais ce que je veux dire, il peut tout arriver dans un match. Mais franchement, si tu bats le Bayern de Munich, là, franchement, on va se dire qui peut battre ce PSG en fait. On va se dire qui peut se battre le PSG. C'est surtout ça. Voilà. Et parlons quand même du Bayer Leverkusen qui est très en difficulté dans cette phase de ligue et qui redescend donc à la 27e place. Les prochains matchs en plus ne vont pas être faciles puisqu'ils affrontent Manchester City,
et des gros calibres en plus de ça. Des Manchester City, des je ne sais pas qui encore. Donc ça va être très compliqué pour le Bayer Leverkusen. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le PSG en route pour le back-to-back. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.